Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bujo. J'ai déjà vu plusieurs vidéos de Plan With Me de septembre et je suis assez fière. Je ne me suis pas du tout laissée influencer par toutes les mises en page avec des champignons que j'ai vues. Alors pourtant c'est clair, les champignons ça compte parmi mon top 3 des illustrations de Bujo préférées. J'adore, plein de couleurs, c'est facile, enfin j'adore. Champignons, gnomes, génial. Franchement, je pense que depuis que j'ai commencé le Bujo, septembre a toujours été un mois avec des champignons. Là, en fait, j'avais envie de couleurs doudou, des beiges, et forcément, il me fallait un petit vert tout doux. Alors par contre, je préviens tout de suite, au début de cette vidéo, je vais découper et surtout déchirer un vieux livre pour ma déco de Bujo. Donc les âmes sensibles qui ne supportent pas qu'on déchire les livres, je m'excuse par avance. J'ai acquis justement ce vieux livre chez Emmaüs pour 1 ou 2 euros. Et je l'ai acheté exprès en fait afin de le déchirer pour mes décorations diverses. Voilà, j'aime beaucoup l'effet que ça fait, notamment quand les papiers sont déchirés dans un coin de page. J'aime bien l'effet que ça rend. Voilà, je me suis également servi de 2 planches de stickers créées par MP Papeterie que j'ai achetées via sa boutique Etsy. Qui sont pas très... Enfin, c'est vraiment pas cher et puis du coup les stickers sont de très bonne qualité, très bonne couleur, j'aime beaucoup. Les couleurs étaient particulièrement en accord avec les pages. Alors j'ai acheté les feuilles avant de commencer mon Bujo et de savoir que j'allais faire ce thème. En fait, j'en ai acheté 2 différentes. Une collection de planches sur le thème de la lavande et cette collection dont j'aimais bien les couleurs. Voilà, je pense que c'est une collection qui n'est pas récente. En tout cas, elle n'est pas de cette année. Je pense que c'est plus l'année passée. Donc il y a 2 planches de stickers plus un gros stickers boutique de café. Donc voilà, ces couleurs et elles étaient en accord avec mes pages, avec mes couleurs. Donc, si vraiment je devais donner un titre de thème à ce mois de septembre, ce serait peut-être Cozy Café Lecture. J'avais aussi envie d'un petit côté lecture, vieux livre, donc j'ai créé avec mes petites déchirures de papier. En fait, j'avais dans la tête un moment, un endroit où on peut lire, bouquiner avec une tasse chaude de café, un cappuccino, quelque chose comme ça. Pas forcément du thé, pas encore. Pour moi, le thé sera plus vraiment thé de Noël. Euh, j'ai hésité aussi à me faire des petits autocollants hibou, mais j'avais quelque chose de bien précis en tête. Je voulais qu'il ait le ventre avec un livre. Enfin bon, c'était un petit peu compliqué. Et puis au final, j'ai trouvé que ma déco, elle était largement suffisante. Donc voilà, je me suis pas lancée dans le petit hibou à lunettes ou avec un petit ventre page de livre, mais je vais garder l'idée dans un coin de ma tête parce que ça m'intéresse vraiment. Et pour une fois, je n'ai pas du tout hésité à utiliser les stickers, même mes préférés. Je dirais même surtout mes préférés. Donc là, je progresse parce que j'utilise de plus en plus sans me restreindre en me disant ah bah non, après celui-là, tu l'auras plus, puis c'est vraiment ton préféré, etc. Gna gna. Évidemment, à la fin, les préférés, ils sont jamais utilisés. Donc, sur mes planches que j'ai achetées, il m'en reste très peu. Il y a toute une planche que j'ai passée, sur l'autre, il doit m'en rester 2 ou 3. Donc, pour moi, c'est une très belle victoire sur ma conscience ultra conservatrice. Je suis assez fière. Concernant mes mises en page, donc vous allez voir, elles sont classiques, elles sont identiques à ce que je fais habituellement. Je vais me répéter encore, je vais le redire, mais pour moi, en fait, elles me conviennent absolument parfaitement. Euh, J'aime ce côté quand même très personnel du Bujo. Et c'est même son essence, en fait. Parce que adapter un agenda, un carnet à ses besoins, à son humeur du moment, à ses envies du moment, et ben c'est à ça que sert un Bujo, en fait. Euh, le besoin d'organisation primaire, pour moi, est comblé par mon Bujo chaque mois, chaque année. Alors, je fais une petite parenthèse d'un côté professionnel. J'ai aussi un semblant de Bujo. Par contre, pas du tout dans un carnet Leuchtturm. J'utilise depuis de nombreuses années, je dirais 17-18 ans, un cahier petit format 17-22 avec des lignes, des interlignes et une marge. Donc c'est un cahier d'école, hein, somme toute, très classique. J'aime bien écrire avec les lignes, les interlignes, etc. Les petits carreaux, j'ai plus de... En tout cas, pour mon boulot, j'ai plus de mal. Et je fais tenir ma semaine dans une double page. Donc, je fabrique aussi depuis longtemps
bien avant de commencer le Bugeot, cet outil de travail et je le fabrique chaque année en septembre en personnalisant un cahier afin d'en faire un outil performant pour moi, c'est-à-dire qui me corresponde et où je ne perds pas d'informations. Euh, les feuilles volantes, ça fonctionne pas. Donc moi par exemple quand j'écris sur des feuilles volantes ou sur des post-it, après je les scotche ou je les colle dans mon cahier. Et il m'arrive de faire ça aussi sur le Bugeot. Alors très peu sur le Bugeot parce que je n'y note pas mes réflexions personnelles. Je ne l'utilise pas pour ça parce qu'en fait j'en ai pas besoin ni envie. Enfin, je suis jamais arrivée. L'aspect journal intime, ça me correspond pas. Je n'y arrive pas. Donc voilà, je ne le fais pas. Et du coup, je fais, voilà, je colle ces notes, ces post-it, ces bouts de papier dans le cahier. Comme ça, déjà la mémoire, la trace reste. Et puis je mets ces cahiers dans des boîtes et je peux voir d'une année sur l'autre à quel moment j'ai fait les choses pour un petit peu mieux m'organiser. Eh bien, en fait, ça me libère énormément de place dans mon cerveau. Alors je suis sûre qu'il existe tout un tas de logiciels, d'applications pour faire ça avec des moyens modernes, etc. Mais alors moi, je suis une amoureuse du papier, des crayons, des trousses et voilà, je peux pas m'en passer. C'est vraiment plaisir, c'est vraiment plaisir bonheur. Après, je comprends tout à fait que certains préfèrent l'agenda partagé Google, voilà, bah ok. Nous, à la maison, par exemple, pour, on va dire, la vie un peu plus de famille, noter les choses de chacun, enfin les impératifs de chacun, on a un calendrier papier sur le frigo, quoi. Donc, qui est pas beau du tout, mais du coup, qui convient à tout le monde et tout le monde peut noter dessus et on a pris cette habitude. Donc, une fois encore, on reste sur le papier et en tout cas, moi, j'aime ça. Et puis j'apprécie vraiment d'organiser ma vie dans des cases pour y voir clair et aussi voir plus loin. Euh, Moins de peur de l'inconnu. Mais le système du Bugeot permet quand même de garder une spontanéité, parce que voilà, c'est un petit peu le reproche qui peut être fait. Oui, mais bon, tu fais ta vie dans des cases, t'as rien pour l'imprévu, pour la spontanéité, etc. Alors si, justement, si j'ai besoin d'une page pour me vider la tête, pour réfléchir, pour écrire quelque chose que j'ai à écrire, hop, c'est possible immédiatement. Alors ce mois-ci, par exemple, j'ai mis en page toutes mes semaines à l'avance. Mais après la semaine du 30 septembre, les pages elles sont toutes vierges. C'est un carnet blanc, il est juste pointillé. Donc en fait, je pourrais aisément consacrer le nombre de pages pour un besoin en particulier. Voilà, si je préparais pas mes semaines à l'avance, je pourrais les insérer juste après ma semaine en cours. Je sais pas moi, pour par exemple quelque chose qui m'a plu, une recette de cuisine ou un truc de musique. Voilà, c'est quelque chose qui est possible. Hum, Après, j'ai arrêté un petit peu toutes ces collections, ces trackers, etc. En ce moment, j'ai plus besoin, donc je le fais plus. Mais par exemple, je m'étais fait fin mai un programme de flûte, c'était un challenge, 10 minutes de flûte par jour pendant 60 jours, et puis je coloriais. Bon, bah, en fait, il est au mois de mai, parce que je l'ai commencé au mois de mai, et je reviens sur la page pour la compléter. Donc le Bugeot permet vraiment, vraiment de garder l'imprévu, la spontanéité, et de l'adapter au jour le jour, à la semaine, au mois au mois. Voilà. Alors, sur le mois d'août, j'avais aussi préparé mes semaines à l'avance et pour être tout à fait honnête, certaines sont restées vides. Ça m'est déjà arrivé plusieurs mois auparavant. De toute façon, je pense que je m'en suis jamais cachée. Enfin, je ne sais pas s'il y a à se cacher ou quoi que ce soit, mais voilà, parfois je prépare mes semaines à l'avance et du coup, bah en fait, j'ai rien à noter dedans parce que j'ai tout en tête ou c'est pas des semaines particulières où il faut que je note des choses où j'ai pas besoin tout simplement. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est par exemple une semaine où on est parti pendant 5 jours ailleurs, euh, sur 5 petits jours de vacances, et du coup, en fait, j'avais évidemment fait des photos sur ces journées de vacances, donc j'ai décidé d'imprimer en petit format 5 petites photos correspondant aux 5 jours de vacances et je les ai collées. Et il n'y a rien écrit d'autre dans mon Bugeot. Mais voilà, en fait, ça m'a permis de coller mes souvenirs et je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire ça. Après, sur juillet, il y a des semaines qui sont restées vierges, en fait. J'avais écrit les jours, j'avais fait des cases à l'avance.
il n'y a rien dedans et il n'y a rien dedans. Si après j'ai besoin des pages pour coller dessus, je sais pas, des aquarelles ou des trucs, peut-être je les utiliserai. Mais si elles ne sont pas utilisées, je veux dire, on n'est pas à 2 pages près et c'est pas grave. Enfin, en tout cas, pour moi, ça n'a aucune importance. Sur une semaine en août aussi, j'ai eu besoin de noter ce que je pensais de chaque séance de travail à la flûte pour garder la mémoire, si ça avait été une bonne séance, si je trouvais que mes sons étaient venteux, si je trouvais que les graves sonnaient bien, si je trouvais que je montais dans les aigus sans forcer, enfin si les aigus partaient bien, si je trouvais que mes médiums ils sifflaient trop, ils craquaient, enfin voilà, j'avais besoin en fait, j'avais envie de le noter pour m'en souvenir. Donc mon bugeot il m'a servi à ça en fait. Pendant je crois 10 jours j'ai fait ça et c'est devenu le récap de mon boulot à la flûte. Voilà tout ce que je pouvais vous dire pour le bugeot. Donc je vais bientôt terminer. Vous finirez de regarder cette vidéo avec une petite musique tranquille, sympa. Concernant le matériel utilisé pour cette mise en page, alors ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a donc mes indispensables feutres Tombow, alors comment ça s'appelle, ABT Dual Brush Pen. Mon accent phénoménal là. Alors les numéros c'est 942, 992 et 142. Vous avez donc deux beige et un clair, un foncé, un plus foncé et un petit vert tout doux. C'est le 192, il est absolument merveilleux. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je vous raconte des bêtises. Alors, au niveau des feutres utilisés, je refais 942, donc ça, je ne m'étais pas trompée, 192 et 992. Il n'y a pas du tout le 142. Voilà. Pour écrire septembre sur la mise en page du mois, j'ai utilisé un Pentel Brushing Pen dont j'arrive pas à lire la couleur, mais il est beige, très joli. Ouais, je les ai depuis franchement au moins 2-3 ans, ces feutres, ils sont géniaux. Pour les gauchers, en tout cas particulièrement bien adaptés, souples, enfin j'arrive bien à faire la calligraphie un petit peu, à mon niveau, hein, avec eux, donc je suis assez contente et ils résistent très très bien. En plus, ils sont dans mon atelier où cet été, qui est sous les combles, et du coup cet été, c'est vrai qu'il a fait vraiment très très chaud, et ils n'ont pas bougé. Donc vraiment super feutre, je recommande. J'ai également utilisé mes tampons lettres en bois, là, achetés sur Amazon, ça vaut moins de 15 euros. J'ai vu qu'il y a pas mal de boutiques qui en revendaient. Alors par contre, quand je vois les boutiques les vendent 45 euros, je m'interroge quand même sur la marge. Mais bon, en tout cas moi ils me conviennent très très bien. Les tampons mousse jour de la semaine c'est Aladdin, donc c'est pas mes préférés sur la typo, mais bon bah pour l'instant j'ai trouvé que ça sur des jours en français. D'ailleurs si vous avez des adresses tampons jour en français, voilà, je prends, donc n'hésitez pas dans les commentaires. J'encre donc mes tampons avec de la Versafine, couleur Onyx Black. Voilà, bon, elle est waterproof. Là, en l'occurrence, ça n'avait pas réellement d'importance parce que j'ai pas fait d'eau avec d'aquarelle dessus, ni j'ai pas passé de feutre dessus. J'ai donc utilisé aussi un vieux livre de chez Emmaüs et des stickers MP Papeterie, donc c'est une créatrice française du centre de la France. Voilà, acheté via sa boutique sur la plateforme Etsy. J'espère que ces mises en page pourront vous inspirer, que vous trouverez votre bonheur dans cette vidéo. En tout cas, bah, moi je vous laisse me l'indiquer dans les commentaires, ça serait chouette, en dessous. Et puis je vous dis à très bientôt par ici.